comme un millefeuille qui domine la capitale, les toitures en acier sont flambant neuves, reproduites à l'identique de celles de Victor Horta. Il y a 2 ans et demi, un incendie touchait le palais, ses toits, avec d'importants dégâts aux salles d'exposition. Des mesures d'urgence ont permis d'assurer l'étanchéité, mais 2 ans de travaux supplémentaires ont été nécessaires. Il y a tout ce qu'il y a au-dessus des toitures, tous ces groupes techniques de ventilation, ces groupes électriques, tous ces câbles, tous ces systèmes qui notamment garantissent la conservation des œuvres à un niveau climatique constant et un niveau hygrométrique constant. Une dizaine de mètres en dessous, les travaux sont presque terminés. Quelques signes de l'incendie par-ci par-là, mais ce n'est plus qu'une question de jours. Dès la rentrée, des toiles d'Anthony Tapiès trôneront sur les murs, mais c'est ici qu'il reste plus de boulot, la majestueuse salle Henri Leboeuf. La salle n'a pas été touchée par l'incendie proprement dit, mais surtout les dégâts d'eau qui étaient très considérables. Je pense au plafonnage, je pense aux portes, je pense à un peu de travaux électriques, je pense au parquet. Des travaux d'envergure qui permettent aussi d'améliorer les éclairages au-dessus de la Seine. Budget total 10 millions d'euros, en grande partie couverts par les assurances. Des travaux relativement rapides pour un bâtiment fédéral. Les travaux de la Régie des bâtiments, ça prend parfois un peu de temps. Là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Ici, on était beaucoup plus vite, très clairement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que comme nous étions dans une situation d'urgence, on a fait appel à des procédures qui étaient des procédures d'urgence qui ont permis d'aller beaucoup plus vite, en fait. Une dernière phase de travaux est prévue en 2024 pour la rénovation de l'orgue. Il a quasiment été totalement détruit par l'eau d'extinction des pompiers.